Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus. Que le Seigneur vous bénisse. On a passé un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. J'espère que c'est le cas pour chacun de vous, pour tout le monde. On va ouvrir la parole, l'évangile de Marc au chapitre 10. C'est parfois compliqué de prêcher, de savoir ce que Dieu veut pour son Église et pour son peuple. Et je ne sais pas que j'avais un doute, mais voilà, j'ai eu la confirmation à travers la bouche de Carlos quand il a prié tout à l'heure qu'à 3-4 reprises, il a répété cette parole « Lève-toi ». Il a répété plusieurs fois « Lève-toi ». Et c'est mon titre de mon message ce matin, c'est « Lève-toi ». Alors merci Seigneur, on va se lever après. Là vous étiez debout jusqu'à maintenant, mais vous aurez l'occasion de vous lever si le Saint-Esprit vous parle. Amen. Marc au chapitre 10 au verset 46, on connaît cette histoire, c'est à propos de Jésus qui va sortir de Jéricho et qui va rencontrer Bartimée. Marc 10, 46, exactement, c'est ça. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia! Quelle histoire merveilleuse! C'est beau. Je trouve que c'est beau. Je m'imaginais un peu cette histoire-là. Jésus, qui était suivi par des foules entières. Il avait été à Jéricho. Jéricho, c'était une grande ville. Il y avait beaucoup de commerce, il y avait beaucoup de richesses. On faisait du trafic comme ça. C'était une ville certainement fortifiée. Et Jésus était passé par là. Mais Jésus, on ne le rencontre pas à ce moment-là, dans cette histoire-là. On ne le rencontre pas dans Jéricho. On le rencontre à la sortie de Jéricho. Et à la sortie de Jéricho, peut-être que Jésus, il avait passé quelques temps, quelques jours, je ne sais pas, quelques moments en tout cas dans cette ville de Jéricho. Mais à la sortie de Jéricho, voilà, la foule continue à suivre Jésus. Et il y a cet homme. Cet homme, il s'appelle Bartimée. Cet homme Bartimée, on sait ce qu'il est. Il est le fils de Timée. Bon, on n'a pas d'informations sur Timée. Mais on sait surtout deux choses. La première, c'est qu'il est aveugle. Cet homme, il ne voit pas. Donc cet homme, il ne peut pas se déplacer. Je ne sais pas, j'imagine en tout cas les difficultés pour quelqu'un de non-voyant, quelqu'un qui ne voit pas, qui n'a pas la liberté comme nous. Chacun on peut avoir de se mouvoir, de la liberté d'agir. Il est là et il est surtout mendiant. En fait, il ne peut pas travailler. Et j'imagine que c'est un fardeau pour lui. C'est lourd. Non seulement je n'y vois pas, mais voilà, je suis même tributaire des autres. Je suis même à la merci de la générosité de mon prochain, de celui qui passe autour de moi, de celui qui a un peu pitié de moi, à qui je fais compassion. Bartimée, il est là, il est au bord du chemin. Il n'a pas la chance, il n'a pas la grâce, il n'a pas la possibilité de suivre Jésus comme toutes les foules. Il est là, simplement au bord du chemin. Il n'est même pas dans la ville de Jéricho où il y a du trafic, comme je disais, où il y a du commerce, où il y a certainement des richesses, où les gens ils viennent là pour acheter, pour vendre. Il est là, il se met là, mais c'est comme s'il avait une honte en lui. Je préfère même pas aller mendier dans Jéricho, je préfère être à la sortie de Jéricho. Et Jésus, il va le trouver à la sortie de Jéricho. Bartimée, il est au bord du chemin. Il est assis et je ne sais pas sa vie, je ne sais pas depuis combien d'années il est là. Je ne sais pas est-ce qu'il est aveugle de naissance. Je ne me souviens plus si les autres évangiles le disent, si c'est dans des passages parallèles, mais en tout cas, il est là et c'est comme s'il n'appartenait plus finalement à cette société. Et alors,
il va entendre dire que c'est Jésus. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il va commencer à crier, « Fils de David, et Jésus, aie pitié de moi !» Parce qu'il en a assez de cette situation. Il faut que ça change. Il faut que ça change. J'en peux plus. Je ne veux pas rester au bord du chemin. Je ne veux pas mendier toute ma vie. Je veux travailler. Je veux me lever. Je veux sortir de là. Ça suffit, j'en peux plus. Et les gens, ils vont le faire taire. On ne dérange pas Jésus. On ne dérange pas Jésus. C'est pas politiquement correct de parler comme ça ou de crier comme ça. Ah, tout va bien, peut-être qu'il y a eu des miracles à Jéricho, et voilà. Et Jésus doit aller annoncer certainement l'évangile dans les villages tout autour, et il a du chemin, il a du travail, il a un ministère à accomplir, alors on ne dérange pas Jésus. Toi, reste au bord du chemin, c'est ça les obstacles. Il y a des obstacles à franchir, il y a des barrières. Même peut-être, même auprès peut-être des disciples qui le suivaient. Chut, laisse-le. Le faire taire, mais lui, il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. J'imagine son cœur à Bartimée. Il est là depuis combien de temps, Bartimée? Il faut que ça cesse, cette histoire. C'est le jour de... C'est ma vie, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ça se passe là. Je ne t'ai pas vu, Jésus, mais j'ai certainement entendu parler de toi. Je sais toutes les guérisons que tu as faites. Je sais que tu as déjà guéri des aveugles. À Bethsaïda, il y avait un aveugle qui a été guéri. Et là, je dis, mais aujourd'hui, ça y est, c'est pour moi. Alléluia. Il a fait arrêter Jésus. Jésus s'arrêta à verset 49. Est-ce que dans tes cris, est-ce que dans ta souffrance, est-ce que dans tes prières, tu as crié encore plus fort et tu penses que Jésus s'est arrêté vers toi? Ou est-ce que tu as abandonné? Est-ce que tu es toujours là au bord du chemin avec ton fardeau, avec ta maladie, avec ton problème de santé, avec ton problème au travail, avec ton problème dans la famille, avec tout ce qui te pèse depuis tant et tant de temps parce que tu n'as pas vu la main de Dieu agir? Est-ce que tu t'es arrêté de crier, Jésus, aie pitié de moi? Je prie ce matin que tu puisses crier à nouveau. Je prie ce matin que tu puisses crier encore plus fort ce matin. Et je prie ce matin que Jésus s'arrête sur toi au nom de Jésus et que Jésus te voie. Qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Appelez-le. Alléluia! C'est comme s'il y avait un sceau, le sceau royal. Ça y est, la porte elle est ouverte. Ça y est, j'ai libre accès au trône de la grâce. Appelez-le, alléluia. Ah, c'est bon ça. Ils appelèrent à l'aveugle en lui disant, prends courage, c'est marrant, prends courage, lève-toi, il t'appelle, prends courage. Alléluia. Je sais pas, ils le connaissent pas, enfin ils le connaissent, mais il sait pas ce qu'il y a dans son cœur. Prends courage, il est là, il est aveugle, il a crié encore plus fort pour les faire taire à eux et pour faire arrêter Jésus. Je crois que du courage il en a. Je crois qu'il en a beaucoup de courage. Il est prêt que sa vie change. Est-ce que tu es prêt que ta vie change aujourd'hui? Alléluia. Prends courage, lève-toi, il t'appelle, Jésus t'appelle. T'appelle à te lever pour venir chercher ta guérison. Oh, l'aveugle jeta son manteau. Ça suffit maintenant de toutes ces choses que je traîne, des fardeaux que je porte, ce manteau de déshonneur. Ce manteau de souffrance, ce manteau qui n'est pas glorieux du tout. Ce manteau, il n'en peut plus. Il l'avait avec lui parce qu'il ne se bouge pas, parce qu'il est assis au bord du chemin. Peut-être que c'était pour le froid, peut-être que c'était pour couvrir sa nudité. Ce manteau sur lequel peut-être il était assis parce que finalement il était à même par terre. Ce manteau de la honte. Il n'en veut plus de ce manteau. Bartimée, il a dit, je suis certain qu'il a déjà dans son cœur, voilà, il a accès à Jésus. Oh, alléluia. Jésus. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Depuis combien de temps il est là assis, il ne voit pas, il se lève d'un bond. Alors que les autres, il dit, prends courage. Peut-être qu'il aurait pu se lever doucement, je commence à me mettre les mains et puis les pieds à genoux, à quatre pattes, et je finis par demander l'aide de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, appelez-le. Il n'a pas dit, allez le chercher. Il n'a pas dit, prenez-le par la main et amenez-le vers moi. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Appelez-le.
C'est comme s'il avait une part à faire au final. Hein. C'est comme si Jésus t'appelle, mais tu as une part à faire. Hein. Tu es là sur le bord du chemin, tu es là assis par terre, tu es là à prier, tu es là. Mais finalement, Jésus attend quelque chose de toi. La bénédiction de Dieu, elle arrive sur toi. La bénédiction de Dieu, Dieu peut te la... Il n'y a aucun souci avec ça. Mais peut-être que Dieu attend de toi une part. Dieu attend quelque chose de toi. Dieu t'appelle, mais Dieu ne t'a pas dit « Viens avec mon frère, viens l'aider pour qu'il se lève, pour qu'il vienne à moi. » Non, il a dit « Appelez-le. » Et lui, d'un bond, il s'est levé. Il était prêt sur les starting blocks, comme les sprinteurs qui se lèvent. Ah, il était prêt, il était là. C'est mon jour aujourd'hui, c'est mon jour glorieux aujourd'hui. Je sais qu'il va se passer parce que Jésus, je vais le rencontrer. Mes prières et mes cris, j'ai fait arrêter Jésus. Alléluia. D'un bond, il s'est levé. Il a jeté son manteau de la honte. J'en peux plus de ça. J'en ai plus besoin. Quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieux, quelque chose de victorieux. Il m'attend, c'est là, c'est mon jour. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Il arrive vers Jésus, la rencontre. Ça y est, on y est. On y est à l'instant où là, ça y est, je touche Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse? Oh, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Est-ce que tu l'as dit au moins? Est-ce que tu l'as demandé au moins? C'est le minimum. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, maître, Seigneur, Rabouni, que je recouvre la vue. C'est ça qu'il veut. Juste voir. Juste voir. Un peu plus tôt dans le chapitre 10, il y a les fils de Zébédée qui vont, Jacques et Jean, ils vont dire nous voudrions que tu fasses ce que nous te demanderons. Et Jésus va dire que voulez-vous que je fasse? La même question il va poser au verset 36. Et eux, ils vont demander, être élevés, ils vont dire être assis l'un à droite et l'autre à gauche quand tu seras dans ta gloire. C'est ça qu'il est dit. Il veut avoir un siège, il veut avoir une position, il veut avoir une élévation. C'est ça qu'il veut, Bartimée. Dans son cœur, il ne veut pas passer de par terre à une élévation auprès de... Non, c'est ce que juste il veut voir. Il veut voir ce qui se passe. Il veut voir Jésus. Il veut voir les miracles de Jésus. Il veut voir la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, que je recouvre la vue. Et Jésus va dire, va, ta foi t'a sauvé. Oh, c'est merveilleux. La foi qu'il avait en lui, ça, qui a suffi à faire taire les obstacles, les gens qui l'empêchaient de parler, il va se lever d'un bond. Parce que Jésus va lui dire, lève-toi, lève-toi, lève-toi chercher ta guérison, lève-toi pour chercher ton miracle, lève-toi maintenant. N'attends pas que ton frère ou ta sœur prie pour toi. Oui, bien sûr, ils peuvent prier pour toi et on intercède les uns pour les autres, et bien sûr. Mais toi, fais ta part et lève-toi là où tu es. Qu'est-ce qu'il a fait, Bartimée? Il est reparti? Non. Verset 53, il recouvra aussitôt. J'aime le aussitôt. Des fois, il y a des miracles qui se passent tout de suite, et puis des fois, on attend un peu, et puis un petit peu. C'est en chemin. Les lépreux en chemin, ils ont été guéris, et un seul est revenu, sur les 10 lépreux. Un seul est revenu, il est venu se jeter à genoux aux pieds de Jésus. Wow. Alléluia. Un seul a été sauvé. Il va d'ailleurs, lui aussi, il va lui dire, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Jésus te dit ce matin, lève-toi. Il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ça y est, j'ai accès au chemin. J'ai accès à Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Il était là, Bartimée, ça y est. Non seulement il a vu, il aurait pu regarder autour de lui, mais non, ce qu'il voulait, c'est suivre la foule. Non, c'est suivre Jésus sur le chemin. Alléluia. Lève-toi. Il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu où il est dit lève-toi. À la piscine de Bethesda, il y a cet homme depuis 38 ans. Il attend que l'eau bouge, il attend que l'ange, mais il n'y a personne qui le jette. Et Jésus va lui dire lève-toi. Prends ton lit et marche. Juste, lève-toi, prends ton lit et marche. N'attends pas l'ange, n'attends pas l'eau. C'est à ce moment-là. Est-ce que ta foi, elle est suffisante pour que si tu te lèves, tu vas recevoir la guérison divine? Est-ce que tu as la foi pour ça?
À la synagogue, il y a l'homme à la main sèche, Marc chapitre 3, verset 3. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Mais rappelez-vous, on est un jour du Shabbat. Est-ce qu'il y a des esprits contraires? Est-ce que c'est la bienséance veut qu'on puisse guérir quelqu'un le jour du Shabbat? Pas du tout. Mais Jésus, il va aller chercher la foi de cet homme. Est-ce que la foi de cet homme, finalement, elle est par rapport à la bienséance? Non, on ne fait rien, on verra demain pour être guéri. Il va aller chercher la foi de cet homme pour dire, lève-toi là au milieu. Est-ce que toi, tu es capable de faire ce que moi, je vais faire? Moi, je peux prier pour toi, je peux te guérir au milieu de la synagogue le jour du Shabbat, mais est-ce que toi, tu vas te lever ce jour-là? Et cet homme, il s'est levé. Alléluia. Parce qu'il était prêt, parce qu'il regardait le qu'en dira-t-on, il n'en avait rien à faire de toutes ces choses-là. Le paralytique qui est porté par les amis, Marc chapitre 2, verset 9, il va lui dire, tes péchés sont pardonnés, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Et ensuite, je te l'ordonne, va dans ta maison. Est-ce que tu es prêt à te lever pour être guéri ce matin? Est-ce que tu es prêt à te lever pour recevoir ta guérison ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt aussi à te lever pour accomplir la volonté de Dieu ce matin? Peut-être que tu écoutes la parole de Dieu et tu dis, moi je suis guéri, j'ai ni mal nulle part. Mais est-ce que tu es vraiment dans la volonté du Seigneur? Il y a Philippe, dans le chapitre des Actes, au verset 8, au verset 26, il y a un ange du Seigneur qui va s'adresser à Philippe et qui lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi ». Vous connaissez ce passage? Sur le chemin, il est très précisément, Dieu va donner, à travers l'ange, bien sûr, il va donner une indication très précise de la mission, en tout cas de la destination. La mission, il ne la connaît pas encore. Et il se leva et partit. Mais c'est pas grand-chose. Simplement, c'est lève-toi et va. Des fois, si on était aussi obéissant à la parole de Dieu, au Saint-Esprit, à ce qu'il a pour nous, finalement, au lieu de poser des questions, au lieu de réfléchir, ouais, mais si, mais comment je vais y aller, mais est-ce que ça va se passer, mais est-ce que, ça y est, le train est passé déjà. T'es resté sur la gare. Il a entendu là, lève-toi et va à cet endroit-là. Il verra bien, et en chemin, il est allé, il s'est rendu, et puis il a vu cet Éthiopien, il a vu l'eunuque là, et qui essayait de lire la parole de Dieu, et il ne comprenait pas, lui a expliqué la parole de Dieu, et finalement il a été touché par la gloire du Seigneur, il a été baptisé. Parce que Philippe a répondu, lève-toi. On prend le chapitre 10 des Actes, et il y a Pierre aussi. Pierre, il est là, il est en train de prier, et au verset 13, il y a une voix qui lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Il voit des animaux impurs, et c'est inconcevable pour lui. Hors de question, moi je suis juif, je ne mangerai pas de ces animaux impurs. C'est souillé, c'est impur, mais alors il va le rappeler une deuxième fois, et puis une troisième fois. Et aussitôt, l'objet fut retiré du ciel parce que à ce moment-là, Pierre n'a pas obéi. Pierre a hésité. Pierre s'est demandé. Pierre, il a réfléchi avec sa doctrine. Des fois, nos pensées, des fois, nos doctrines, des fois, nos choses qu'on a appris. Ouais, mais ça va pas marcher. Non, mais c'est trop compliqué. Non, mais attends, d'abord, on va venir à l'église pour être guéri. D'abord, on va attendre qu'il y ait une onction spéciale. Il va y avoir... Tu peux être guéri juste là, à l'instant, là où tu te trouves, au nom de Jésus. Même quand tu es assis là, à ta place. Et un peu plus loin, au verset 19, Pierre était à réfléchir sur la vision. L'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux. Heureusement qu'il est allé ou qu'il n'est pas allé? C'est quoi la suite de l'histoire? Allez, chez Corneille. Il y avait une mission chez Corneille. Il y avait toute la famille de Corneille. C'est ça, hein? Il y avait toute la famille de Corneille. Et heureusement qu'il est allé. Acte 10, verset 33, regardez ce qui est écrit. Aussitôt, c'est Corneille qui parle à Pierre. J'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir.
Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Wow. Heureusement que Pierre, il est allé. Hein. Heureusement que Pierre, il a obéi au final. Parce que le Seigneur est venu dans la maison de Corneille. Ils ont été tous baptisés, d'abord du Saint-Esprit, et après, ils ont été baptisés d'eau. Parce que il a accompli la volonté de Dieu. Lève-toi pour accomplir la volonté de Dieu. Lève-toi pour évangéliser. Lève-toi pour parler de Jésus à ton voisin. Lève-toi quand... Si tu as un ressentiment, une pensée, il faut que je prie pour cette personne, il faut que je parle de Jésus pour cette personne, il faut que je lui amène à manger à cette personne. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Alléluia. Je vais visiter cette personne dans l'hôpital et peut-être que si ce n'est pas elle qui va être touchée, peut-être que ça va être les amis dans la chambre. Si c'est la volonté de Dieu, lève-toi. Une parole de bénédiction, une prière. Et enfin, lève-toi pour rentrer dans ta destinée. Est-ce que tu veux rentrer dans ta destinée? Est-ce que tu connais les projets que le Seigneur a pour toi? Est-ce que tu veux dire oui, amen, je veux, Seigneur? Qui c'est qui veut? Oui, amen, je veux, Seigneur, rentrer dans tes projets. Faire ta volonté. Oui, je veux, Seigneur. Lot, on en a parlé plusieurs fois l'autre jour. Hein. Genèse 19, 15, il y a les anges qui vont venir, donc on est à Sodome et Gomorrhe, et qui vont insister auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu périsses. Lève-toi pour sauver ta famille. » Là, c'était physiquement, il devait sortir de la ville, et puis finalement, il a tardé. Hein. Lot, il ne voulait pas trop, et finalement, les anges, ils l'ont pris, et ils l'ont sorti. J'allais dire manu militari, peut-être pas militari, mais en tout cas, peut-être avec persuasion ou véhémence, je ne sais pas quel est le terme. Alléluia. Alléluia. Il voulait épargner. L'Éternel voulait épargner Lot. L'Éternel voulait épargner aussi sa famille, ceux qui étaient avec, sa femme et ses filles. Mais la part de Lot, c'était de se lever et d'obéir à la voix du Saint-Esprit et d'obéir à la parole de Dieu. Il y a d'autres exemples. Hein, quand l'ange il va parler à Joseph pour lui dire fuis en Égypte, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et puis Joseph, il a obéi, il se leva, il a pris de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il a obéi à la volonté de Dieu. Alléluia. Vous avez compris le message ce matin. Le message, c'est lève-toi. Lève-toi pour ta guérison. Lève-toi pour accomplir la volonté de Dieu. Lève-toi pour entrer dans ta destinée. Est-ce que tu veux te lever ce matin? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu ce matin se lever dans ta vie? Dernier verset, Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Et ensuite on priera. La parole de Dieu est dit, le prophète il parlait de Jérusalem, mais ça peut être pour ta vie. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Qui c'est qui veut voir la gloire de l'Éternel se lever sur sa vie? Alors lève-toi. Lève-toi là où tu es, lève-toi à ta place pour le sujet qui t'intéresse, pour entrer dans la mission de Dieu, pour recevoir la guérison, pour recevoir ta destinée. Ne te sens pas obligé de te lever parce que je te demande de te lever. Juste, si tu veux recevoir la bénédiction du Seigneur, lève-toi là où tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Parce que tes enfants sont là, ton peuple est là, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur, pour tes enfants qui sont levés ce matin, Seigneur. À ton appel, Seigneur. Tu appelles ton peuple à se lever, Seigneur. Pour recevoir des bénédictions, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui bénit, mon Dieu. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu n'as pas laissé Bartimée sur le bord du chemin, Seigneur. Tu l'as attiré à toi, Seigneur, malgré les difficultés, malgré, Seigneur, les gens qui voulaient le faire arrêter, Seigneur. Alléluia. Merci parce que Bartimée t'a suivi sur le chemin, Seigneur. Il a recouvré la vue, Seigneur. Oui, un jour, nous avons recouvré la vue, Seigneur. Alléluia. Et je prie, Seigneur, pour que chacun puisse trouver ce chemin de Jésus, Seigneur. Et si toi, tu n'as pas accepté le Seigneur, lève-toi maintenant et viens devant.
Viens accepter Jésus dans ta vie. Fais la paix avec ton Dieu. Toi qui es là ou toi qui m'écouteras peut-être en vidéo, fais la paix avec le Seigneur. Accepte Jésus dans ta vie. Lève-toi, viens devant Jésus et dis-lui, je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Jésus t'appelle. Hein? Alléluia. Lève-toi pour chercher ta guérison. Lève-toi pour ton appel. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas vers quel chemin le Seigneur veut t'amener, te diriger. Alléluia. Mais le Seigneur a les meilleurs projets pour ta vie. Le Seigneur a le meilleur projet pour ta vie. Il suffit que tu te lèves et tu laisses le Saint-Esprit agir. Oh, merci mon Dieu. Merci Seigneur d'éclairer ton peuple ce matin. Merci Seigneur que la gloire de Dieu éternel se lève sur ta maison ce matin au nom de Jésus. Je prie Seigneur que la lumière puisse briller dans nos cœurs Seigneur, alléluia. Je prie Seigneur que nous puissions être à l'écoute de ta parole et à l'écoute de ton Saint-Esprit, alléluia. Je prie Seigneur que nous puissions répondre favorablement au premier appel de toi Seigneur, pour aller Seigneur, faire ta volonté Seigneur, parler de toi Seigneur au nom de Jésus Seigneur. Je prie pour tes enfants Seigneur et je te demande de les bénir Seigneur. Je demande d'exaucer, Seigneur, leurs prières, mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur. Qu'ils puissent, comme Bartimée il l'a fait, Seigneur, prier plus fort, crier plus fort à toi, Seigneur. Alléluia. Crier plus fort à toi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.